Vous avez un nouveau message envoyé du passé. Ermites, arbres et noms. 294 briques numérotées sont assemblées en longueur et en largeur pour former des œuvres venant d'une époque lointaine et une image classique restée longtemps silencieuse. Ces briques en relief datant environ du 5e siècle ont été découvertes à Xishanqiao, dans la ville de Nanjing, au sein du tombeau de Gongshan. La scène où figurent à la fois les 7 sages du IIIe siècle et l'ermite Zhongxisi du VIe siècle avant Jésus-Christ constitue la plus ancienne image d'ensemble des 7 sages préservée jusqu'à aujourd'hui. Parmi les œuvres découvertes, c'est aussi la première à réunir ces personnages. Les 8 personnages d'allure élégante sont répartis de manière symétrique sur les 2 murs. Différents arbres les séparent et les relient. Depuis des siècles, cette scène onirique a fasciné d'innombrables lettrés. Dans ce rêve, la montagne est imperturbable et les cours d'eau murmurent. Jikang, à l'âge de 40 ans, déplore la perte de Guanglingsan et de sa mélodie qui s'en iront avec lui. Juanji, voyageant en solitaire, arrive au bout du chemin lorsqu'il éclate en sanglots avant de faire demi-tour. Shantao contemple les nuages. Liuling, plongé dans l'ivresse, somnole. Xianxiu récite un passage de Sijufu. Juanxian joue un morceau de musique. Wang Zhong partage ses réflexions philosophiques. Autant de lettrés influents qui traversent les turbulences des 6 dynasties. Les 7 sages de la forêt de bambou sont demeurés des modèles spirituels pour les lettrés des dynasties du Sud. Durant la période des 6 dynasties, la ville de Nanjing a vu apparaître les premiers artistes ayant laissé leur nom dans l'histoire chinoise. Gu Kaiche, Dai Kui, Lu Tanwei ont tous réalisé des portraits des 7 sages ou de Zhongxiji. L'œuvre des grands maîtres a été prise comme modèle par d'innombrables artisans. Les reflets sur briques, malgré la simplicité de leurs traits, révèlent un charme unique en son genre. L'œuvre originale qu'ils reproduisent était probablement conservée à la cour. Les artisans ont créé des moules à partir de la peinture du maître pour dupliquer soigneusement chaque trait, des délicats rouleaux de papier jusqu'aux briques à la surface dure servant à orner le tombeau impérial. C'est un lieu de rencontre entre les sages du passé et les grandes personnalités du présent. Réaliser des moules et des modèles, voici le meilleur hommage qu'on puisse rendre aux sages qui y sont représentés. Le savoir-faire naît du désir de reproduire des œuvres classiques, ce qui correspond parfaitement à l'origine de ces briques en relief du 5e siècle. Alors que la pièce originale en soi et les personnages eux-mêmes disparaissent, l'image reproduite subsiste et devient un chef-d'œuvre plus facile à préserver. Après maintes recherches pour trouver des peintures datant des 6 dynasties, les images ancrées dans ces reliefs moulés sur briques enterrés à l'extérieur de Nanjing s'avèrent les plus proches de l'œuvre authentique du maître. En 2010, à Shenzhen, non loin de Xishanqiao, ont été découvertes d'autres briques gravées provenant des mêmes moules que celles du tombeau de Gongshan. Cependant, elles sont disposées en désordre, comme un puzzle renversé par imprudence. Des numéros dissimulés sur leurs côtés pourraient nous donner une piste pour reconstituer une légende du passé. En se tenant devant ces murs, nous pouvons toujours sentir la brise de montagne, symbolisant la longévité des modèles et l'aspiration profonde à une vie pure. De nouveaux messages du passé attendent d'être lus.